Et peut-être vous dites souvent, pourquoi l'enfant ne nous raconte pas ces situations-là? Tout simplement parce que l'enfant vit dans la peur. Il se dit, vous n'êtes pas là. Si il essaye de raconter ce qu'il vit, qu'est-ce qui va l'arriver? On va le mettre dehors. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des Sages Conseillers. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un sujet très délicat, un phénomène qui sévit ici en Europe depuis plusieurs années et dont on n'en parle pas beaucoup sur les réseaux alors que plusieurs personnes en sont victimes. Avant d'entrer dans les détails, la vidéo d'aujourd'hui est divisée en deux parties. Dans une première partie, je vais vous présenter ce phénomène-là dont les filles en sont majoritairement victimes. Et dans une deuxième partie, je vais vous donner quelques exemples de solutions pour ceux qui se trouvent déjà dans ces situations-là pour sortir de ce piège. Avant de poursuivre, je voudrais que toi, qui regardes cette vidéo, qui est en train de faire ta procédure pour aller poursuivre tes études à l'étranger, montre cette vidéo à tes parents parce que généralement, ce sont eux qui ont le pouvoir de prendre les décisions les plus importantes te concernant parce que ce sont eux qui financent ta procédure de voyage. Une fois que c'est fait, chers parents, je sais qu'il semble plus économique et même plus rassurant lorsque vous êtes en train de faire la procédure de voyage de votre enfant pour qu'il parte poursuivre ses études à l'étranger, de l'envoyer soit chez un oncle, soit chez une tante ou même chez un ami parce que tout simplement il sera mieux encadré et il bénéficiera du soutien familial. Mais laissez-moi vous dire que tout simplement, ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi il dit ça? Il dit ça tout simplement parce que j'ai dans mon entourage des filles qui sont ici arrivées en Europe depuis plusieurs années et même d'autres qui sont arrivées récemment et qui ont pris le temps de me raconter leur histoire et même d'autres carrément en pleurant. Tout simplement des situations qu'elles sont en train de vivre chez un oncle ou chez une tante qui, lorsqu'elles étaient encore dans leur pays d'origine, les offrait des cadeaux, les envoyait de l'argent régulièrement, étaient vraiment gentils avec elles, mais depuis leur arrivée, tout a changé. Elles sont victimes d'insultes, de menaces, de frustrations, sous prétexte que ce ne sont pas elles qui payent le loyer, les différentes charges, ce sont elles qui doivent faire la majorité des tâches ménagères. Avant de poursuivre, il faut savoir que je suis tout simplement d'accord avec le fait que quand quelqu'un t'offre son hospitalité, il faut aider au bien-être de la maison en effectuant certaines tâches ménagères. Mais quand ça devient déjà abusé, ce n'est plus tout simplement tolérable. Et encore pire, si dans cette maison-là, il y a des enfants, ce sont vos filles qui s'occupent d'aller chercher ces enfants à l'école, de les aider à faire leurs devoirs, de préparer à manger. Et parfois, quand les parents ne respectent pas ces filles-là, même les enfants, ne les respectent pas et sont victimes d'un manque de respect que je ne peux même pas décrire dans cette vidéo. Parfois, celles-ci sont même victimes de violences physiques, sont souvent battues par leur oncle-là. Souvent même la caution que vous envoyez, la caution qu'on a payée, la VI là, elles n'ont pas vraiment de pouvoir utiliser cet argent-là comme elles le souhaitent parce que c'est cet oncle-là qui a le pouvoir de pouvoir décider combien d'argent elles doivent utiliser par semaine, par mois, et elles n'ont pas vraiment cette liberté-là sur la caution que vous avez envoyée. Et encore pire, parfois après la première année, quand vous envoyez l'argent pour payer les frais de scolarité de l'enfant, cet oncle-là décide, parce qu'il veut garder une certaine marge pour lui, de changer l'école, de changer la filière de l'enfant et partir l'inscrire dans une école où les frais sont moins chers pour garder un peu d'argent pour lui. Et ça, c'est vraiment très méchant de leur part. Et peut-être vous dites souvent, pourquoi l'enfant ne nous raconte pas cette situation-là? Tout simplement parce que l'enfant vit dans la peur. Il se dit, vous n'êtes pas là. Si il essaye de raconter ce qu'il vit, qu'est-ce qui va l'arriver? On va le mettre dehors. Je connais même une fille qu'on l'a mise dehors en pleine nuit d'hiver. Elle était dehors comme ça, on l'a chassée de la maison. Tout simplement parce qu'elle n'a pas voulu accepter certaines menaces, certaines choses que son oncle était en train de lui faire. Et là, c'est vraiment grave. Et ce qui me fait vraiment mal, ce qui me fait vraiment très mal, c'est le fait que certains parents sont complices de ce phénomène-là. Il y a des situations dans lesquelles deux parents ont peut-être divorcé. C'est peut-être l'homme ou la femme qui a payé la caution. Et l'un des deux se dit, OK, je vais envoyer l'enfant chez mon frère là-bas en Europe. Et dès qu'il va arriver là-bas, une partie de la caution, mon frère va me renvoyer cette partie-là. Comme ça, on va pouvoir se partager les frais à deux. Et là, l'enfant est victime. En fait, il est victime d'un coup monté. Et d'autres parents sont complices dans la mesure où,
parce que cet oncle-là ou cette tante-là vous envoie souvent de la marchandise ou de l'argent pour mener à bien vos différentes activités. Vous ne pouvez pas tout simplement parler du fait qu'il s'occupe mal peut-être de votre enfant parce que vous avez peur de vos intérêts personnels, du fait que peut-être il va plus vous aider parce que vous avez tout simplement voulu défendre les droits, les libertés de vos enfants. Et ça, je trouve vraiment ça méchant de la part de certains parents. C'est pourquoi il dit toujours, lorsque vous êtes en train de faire la procédure de voyage de votre enfant pour qu'il parte poursuivre ses études à l'étranger, la meilleure chose pour lui, c'est de lui trouver son logement à lui seul. Parce que là-bas, il prendra le temps de grandir, il prendra le temps de faire ses propres expériences, ses propres erreurs, et ça va fortifier votre enfant. Et en grandissant, il pourra plus faire les mêmes erreurs qu'avant. Moi, je suis arrivé ici, j'ai appris entre ces 4 murs ici plein de choses, que ce soit au niveau de la gestion financière. J'ai fait des erreurs, certes, mais aujourd'hui, j'en sors gagnant parce que j'ai pu apprendre de ces erreurs-là. Donc vraiment, si possible, si vous avez de l'argent, trouvez un logement à votre enfant et avec le temps, il aura cette possibilité-là, cette grâce-là que moi j'ai eu de pouvoir devenir indépendant dès sa première année. Et vous n'aurez plus de frais à payer, que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau de l'AVI. Mais la première année, battez-vous à offrir cette possibilité-là à votre enfant de pouvoir être libre, de pouvoir vivre dans sa maison à lui seul et de pouvoir faire ses propres expériences. C'est vraiment très important. Et maintenant, pour les personnes qui se trouvent déjà dans ces situations-là, qui sont chez un oncle ou chez une tante, je ne sais pas quoi, chez un ami de leur père, qui les menace, qui les maltraite, j'ai 2 solutions pour vous ici, là. La première solution est que, je ne sais pas dans la ville dans laquelle vous vous trouvez actuellement, mais il faut savoir qu'il y a des associations. Si vous tapez peut-être sur Google, association d'aide de femmes victimes de violences, vous allez trouver des associations, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes. Vous allez trouver des associations à proximité de votre maison et ceux-ci vont vous aider à pouvoir sortir de cette maison-là, à pouvoir sortir de cette situation-là. Et maintenant, pour ceux qui plutôt, vous voulez partir dans de bons termes, vous voulez pas gâcher cette relation-là que votre oncle a avec votre parent, avec votre père ou votre mère, vous voulez pas gâcher cette relation et vous voulez partir dans de bons termes. La solution que je peux vous donner ici, c'est tout simplement trouver un travail. Trouver un travail et essayer d'épargner le maximum d'argent possible. Donc, laissez tout ce qui est restaurant, essayez vraiment d'épargner le maximum d'argent possible. Et qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là? En épargnant, cherchez déjà un logement assez loin ou pas très loin en fait. Cherchez un logement et commencez déjà petit à petit. Dès que vous allez signer tous les documents, faire la visite, tout, cherchez déjà chaque jour quand vous sortez, quand vous partez à l'école, prenez quelques habits, allez mettre là-bas. Demandez même de l'aide à vos amis de vous aider à effectuer votre déménagement. Autant pour moi, petit à petit, chaque fois que vous sortez, prenez 5 habits, prenez 6 habits et allez déjà déposer dans ce logement-là. Si bien que un beau matin, si la personne, par exemple, si votre oncle-là était assez violent, je vous déconseille de venir, de lui dire au revoir comme ça que vous avez trouvé votre logement et tout. Il peut réagir vraiment très négativement. Donc, le mieux, c'est de laisser une lettre et vous en aller. Un beau matin, vous prenez toutes vos affaires et vous déménagez. Ou alors, si cette personne n'avait pas juste un bon fond, mais n'était pas vraiment violent avec vous, il n'y avait pas de violence physique. Ce que vous pouvez faire, c'est après avoir envoyé la majorité de vos effets déjà dans ce logement-là, tout simplement, un matin, appelez votre oncle, votre tante et lui dire que vous êtes déjà prêt pour déménager, vous êtes prêt pour quitter la maison. Et là, vous lui dites au revoir, vous remerciez la personne pour son hospitalité et là, vous quittez dans de bons termes. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Mais pour ça, il vous faudra beaucoup de courage et vraiment beaucoup de prières pour que Dieu vous donne vraiment la paix intérieure pour faire face à ces situations-là et rester patient. Les personnes qui ont, par exemple, qui regardent ces vidéos, qui ont, par exemple, vécu cette situation-là, je vous invite vraiment à mettre en commentaire votre expérience, à partager les solutions, comment vous avez fait pour sortir de cette situation-là. Si vous pouvez partager cette expérience avec nous, vous pouvez mettre ceci en commentaire, ça peut sauver des vies.
Et tout ce que je peux vous souhaiter, c'est vraiment beaucoup de courage. N'abandonnez pas. Il faut savoir que toute situation a une solution. Et si vous pouvez suivre mon conseil, ça peut déjà vous aider. Ça va prendre certes du temps, mais ça peut déjà vous aider à sortir de cette situation-là. On a terminé pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce, ça fait plaisir. N'hésitez pas également à partager cette vidéo aussi, parce que ça peut aider des personnes qui se trouvent dans cette situation. Et maintenant, rendez-vous à la prochaine vidéo. Et surtout, don't forget to subscribe to my channel. God bless you. Ciao.